Bonjour, bienvenue à ce nouveau petit coup d'œil donc sur OST, Old School Tactical, donc ici le volume 2. On va s'intéresser au tour 2, donc au tour numéro 4. Donc la première chose à faire dans cette nouvelle séquence de tours, d'abord c'est le pion qui marque le tour. On va le porter de 5, on va le changer, il va aller à 4. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, les renforts disponibles pour ce tour sont maintenant actifs. Donc les Allemands reçoivent des renforts que voici, que nous allons positionner en bord de carte, là où ils doivent entrer selon ce que nous indique le scénario. Ensuite, on déroule toujours la liste de ce qu'il faut faire dans le tour. On peut maintenant attacher ou changer un leader de place. Et puis, on peut bien sûr changer aussi les armes spéciales, les attacher à d'autres unités. Donc moi, en ce qui me concerne, j'ai pas grand-chose à faire, hein. Je pense que je vais rester tel que je suis. On va passer donc à la phase suivante. Donc tout ce qui est fumigène, ici il n'y en a pas. La phase suivante encore, c'est jeter les scénarios, enfin les G2D pour le scénario, il n'y en a pas non plus. Et on va attaquer quelque chose qu'on a, c'est le free rally, le ralliement gratuit. Donc voilà, hein, on a fait tout ça. Et on en est là. Alors je me rends compte que je n'ai pas enlevé les pions, les marqueurs. Donc je vais enlever tout de suite les marqueurs qui n'ont plus aucune utilité. Donc j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Donc voilà, ceci, puisque eux, ils reviennent à nouveau actifs. Par contre, on laisse bien sûr les pions qui sont... je regarde, voilà. Donc ici, on laisse l'intensifier, il n'y en a plus besoin, mais on laisse les pions qui marquent l'état de l'unité. Voilà pour ces pions-là. Donc la phase de ralliement dite gratuite, eh bien toutes les unités qui ont un état particulier peuvent donc essayer de se rallier gratuitement selon les règles de ralliement. Il y a deux chiffres à retenir pour une unité ici qui est donc shaken, donc qui est secouée. Il faut lancer un dé et il faut obtenir un 7. Si mon unité avait été brisée, eh bien cette fois-ci c'est sur un G2D de 2D6 hein, toujours, eh bien je devais obtenir un 9. C'est ce que nous indique la petite table qui est ici, donc rally, donc on lance 2D6, si on obtient 7 et plus, eh bien une unité qui est secouée sera, on enlèvera le marqueur, et pour une unité qui est brisée, il faut faire 9 ou plus. Ensuite, on a ici les modificateurs qu'on va appliquer. Si on est avec un leader qui soit sur nous ou à côté, donc dont on bénéficie de son bonus, hein, ça sera plus 1. Si on est un véhicule, un fantassin, donc un non-véhicule, sur un terrain ouvert, ce qui est le cas pour moi, ça sera un -1. Elite, ce n'est pas le cas. Pour Quality, je verrai, mais je pense pas. Adjacent Enemy non plus, il n'y en a pas. Et ici, est-ce qu'il y a un squad ou un véhicule qui est en ordre de marche, hein, normal, c'est-à-dire qu'il n'est ni secoué, ni quoi que ce soit, donc empilé avec une unité en bon ordre, eh bien à ce moment-là, je rajoute un +1. On va donc lancer les dés pour cette unité. Donc, hop là, je me suis mis, voilà, ici, donc pour cette unité allemande qu'il y a là, elle est en terrain découvert, et c'est tout ce qu'il y a à savoir sur elle au niveau des modificateurs, donc elle va se prendre un -1 au G2D. Donc, on y va. Donc, 4 et 1, donc 5 -1, on est à 4. C'est raté donc pour cette unité allemande. On lui garde son modificateur ici de secouer. Donc elle a le tir réduit de moitié. Et pareil pour son mouvement, pour ses capacités de tir et de mouvement. Aucune autre unité n'a à faire ce genre de jet. On passe donc à l'étape suivante. Donc les étapes suivantes, ici, on va lancer le jet d'initiative, ensuite on va lancer le jet pour les impulsions, et puis nous allons commencer à jouer le tour. Donc on commence par le jet d'initiative. Alors si vous vous souvenez du premier tour, il suffit de jeter donc les 2d6.
à la fois pour les Allemands et pour les Américains, et on va voir donc qui aura l'initiative. Donc on y va, les 2d6. Donc ici, les Allemands ont 8, et ce sont donc les Américains, avec un 10, qui ont donc l'initiative. Étape suivante du tour, on va donc lancer les dés d'impulsion. Donc comme vous vous souvenez, pour les Allemands c'est 2d6, et pour les Américains c'est 1d6 plus 3. On commence par les Américains parce qu'ils ont l'initiative. Donc on y va, donc c'est 1d6 plus 3. Donc 3 plus 3, on a donc 6 points d'impulsion, et je vais marquer sur la table, voilà, 6 points d'impulsion. Pour les Allemands, donc 2d6, ils ont 11 points d'impulsion. Donc on est là. 10 et 1, 11. On va prendre un autre petit marqueur. Voilà, 11 points d'impulsion pour les Allemands. On peut donc commencer le tour. Donc l'Américain a le choix entre passer son tour et attendre que l'Allemand dépense ses points d'impulsion, et je peux l'interrompre à n'importe quel moment avec un tir d'opportunité, ou bien je peux essayer là de tirer tout de suite ici avec mon sniper, afin de faire encore plus de dégâts à cette unité. De toute façon, mon sniper, je pense qu'il n'a pas grand chose à faire d'autre pour l'instant. Il pourrait tirer là, mais bon, c'est trop loin, donc il va tirer ici. Ça sera ma première impulsion, donc on tombe à 5, et je vais donc faire un tir. Je regarde si je suis à portée. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, je suis à portée, sachant qu'il a 8. Hein, si vous vous souvenez un petit peu, voilà, cette petite donnée là, juste au-dessus du 2, c'est un 8, donc c'est ma portée. 2 étant ma puissance de feu. Je suis à portée, donc on va calculer. Alors je vais enlever ici le petit shaken juste à côté. Je vais mettre, pour rappel, comme quoi il va tirer. Donc ici on regarde la défense, elle est de 4, il n'y a aucun modificateur pour lui. Ici mon attaque est de 2, aucun modificateur non plus. Donc ici on va le réduire. Ah non, c'est juste le feu, hein, sa défense, donc il n'y a rien. Pour sa défense, il n'y a rien, c'est juste le feu ou le mouvement. Donc il a toujours 4 de défense. On fait donc, on applique donc la formule. Alors on s'assure avant qu'il n'y a aucun autre modificateur. Alors on regarde ici, ce sont les modificateurs de la puissance de feu en ce qui me concerne. Je ne suis pas adjacent, je ne suis pas en mêlée, ma ligne de vue n'est pas dégradée, je ne suis pas secoué, et je ne fais pas un tir intensif. Donc aucun modificateur en ce qui concerne mon attaque. On fait donc la puissance de feu de l'attaquant moins la défense ici, donc du défenseur, c'est du 2 moins 4, on tombe donc à du moins 2. Il faudra aller chercher donc le résultat sur la colonne de moins 2. On verra si on doit appliquer des modificateurs donc à notre jet de dés une fois que les dés seront jetés. On jette donc 2d6, 3, 4, 5. On s'assure s'il y a ou non des modificateurs. Donc ici, je n'ai pas bougé, je n'ai pas de leader attaché, je ne suis pas plus haut, je ne suis pas plus bas, je ne suis pas en embuscade, là ça ne me concerne pas, ça ne concerne pas non plus, non plus, et non plus. Donc aucun modificateur à ce jet de dés, donc du coup il suffit de regarder, moins 2, j'ai fait 5, il ne se passe rien. On va donc ici mettre Shaken sur lui, et lui, il a donc tiré. Il pourra tirer une deuxième fois. L'Américain a terminé son impulsion. C'est donc au joueur allemand de jouer, et il ne va pas se gêner. Donc il va utiliser une impulsion. Donc il est maintenant à 10. Je vais choisir de bouger ici cette unité. Donc elle va traverser le bocage. Ça va me coûter 2 points. Et je dois ensuite payer le coût de l'hexagone où j'atterris. Donc ça va me faire 1, 2 et 3. Et je m'arrête. Je m'arrête ici. Voilà. Donc je vais lui mettre un petit moved. Il va pouvoir tirer. J'aurais pu faire un tir d'opportunité,
mais comme de toute façon il s'arrête apparemment, je vais donc ne rien utiliser. À l'américain de jouer, je pourrais effectivement tirer là-bas, avec ici un tir groupé, puisque j'ai un officier. Donc je pourrais tirer. Ce tir groupé va me coûter 2 points d'impulsion. Je pourrais lui faire mal, mais je vais attendre, parce que je ne sais pas ce qui peut arriver, je ne sais pas d'où vont venir les renforts. Donc pour l'instant, je réserve mon feu. Et puis j'ai plus de points pardon, l'américain a moins de points d'impulsion. Donc sa stratégie serait meilleure s'il attendait donc que l'allemand le rattrape. Donc l'américain passe, il ne fait rien. Donc je vais utiliser un point d'impulsion pour essayer, alors chaque fois imaginons qu'on ait plusieurs unités dans le même cas avec un secoué, chaque point d'impulsion dépensé nous permet un ralliement. Donc ici, c'est ce que je vais faire. Je vais tenter donc un ralliement, donc je vais utiliser un point d'impulsion, je tombe donc à 9 points, et je vais lancer donc les dés, rappelez-vous, hein, donc là il n'y a pas de modificateur, donc rappelez-vous, il faut faire 7 et plus. Donc 6, 7, 8 c'est bon, on enlève tout simplement le marqueur. Alors si j'avais eu ceci, si je le réussis, bon évidemment on l'enlève. Si je rate, imaginons que je rate ici mon jet, je fais au lieu de faire 9 et plus, hein, je fais 5, eh bien on le laisse pas comme ça, on le retourne tout simplement, on le met en shaken, voilà, même si on rate, lorsqu'on est brisé. C'est à l'américain de jouer, il passe son tour, et donc on revient au tour allemand. Que va-t-il décider de faire? Je décide de faire feu avec cette unité, donc un point d'impulsion. Ici ce n'est pas un tir groupé, hein, puisque l'arme ici est attachée à mon unité qui est là. Donc elle tire simplement avec cette arme. C'est pas un tir groupé, comme si j'allais tirer avec une LMG qui elle possède tout ce qu'il faut pour être une unité indépendante. Donc je tire, donc je vais mettre un petit hop pour souvenir, et puis je vais écarter tout le monde pour voir toutes les infos dont j'ai besoin. Donc je vais tirer sur l'unité qui est là, je vais préférer tirer sur l'unité d'infanterie. En puissance de feu, j'ai 2 plus 2, 4, et l'américain, en puissance de défense de base, il a 4. Maintenant, voyons s'il y a des modificateurs à appliquer. En ce qui concerne l'attaquant, donc je ne suis pas adjacent, je ne suis pas en mêlée, par contre ma loss est dégradée puisque je traverse ici cette case-là, qui est en fait un verger. Donc je prends un -1, je suis à 3. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, en ce qui concerne l'attaquant. On va s'intéresser maintenant aux défenseurs qui bénéficient d'un terrain avantageux. Donc on retourne la fiche et on regarde ici ce dont on a besoin. Donc il est derrière une haie. Donc on cherche déjà la haie. Donc en fait c'est un bocage, hein. Donc ici c'est des bocages. Donc le bocage, on regarde et on a en défense un +2. Donc on est à 4, 5, 6. Je suis en plus sur un terrain particulier. Donc ici un wet field, j'ai +1. Donc 7. J'ai 7 en défense. Je fais donc l'attaquant, 3, -7. On tombe sur du -4. On n'a plus qu'à lancer donc les dés pour l'allemand. On y va, sachant qu'il faudra regarder les modificateurs qui viennent s'ajouter au résultat du jet de dés. Donc 5. On regarde s'il y a des modificateurs. Donc voilà, donc c'est cette table-ci. Est-ce que j'ai bougé? Non. Est-ce que j'ai un leader attaché? Oui. Donc on va faire +1, donc on passe à 6. Ça ne nous concerne pas ensuite, le reste. Donc voilà. Donc on est à du 6. On regarde tout de suite la table sur du -4. 6, rien du tout. Donc on pose, on reconstitue tout le monde. Hop. Et on a fait feu. Et là, il ne s'est rien passé pour cette unité. À l'américain de jouer, il passe son tour à nouveau. On revient donc à l'allemand.
eh bien, je décide de faire rentrer ici cette unité, donc un point d'impulsion supplémentaire, et je fais rentrer ici une unité qui va rentrer par là, que vous ne voyez pas encore parce qu'elle n'est pas encore rentrée. Donc on y va, je paye ici 1, plus pour aller là, 1, 2. Alors je remarque que, voilà, on va baisser un tout petit peu la caméra, voilà, pour que voilà, vous puissiez voir ici le terrain d'entrée, qui est donc juste là. Donc 1, et puis je crois que là ça me coûte 2 pour entrer, c'est une structure légère, et les structures légères, ça me coûte 2 effectivement. Donc ça fait 1, 2, 3 et je m'arrête. Et l'opportunité se présente, pardon, c'est un move. L'opportunité se présente pour l'américain s'il veut me tirer dessus une première fois pour arrêter donc mon mouvement, puisque je pourrais encore avancer de 1. L'américain décide effectivement de tirer, donc je vais dépenser un point d'impulsion, donc je suis à 4. Et je vais tirer avec celui-ci, mais pas sur celui qui vient d'arriver. Je vais tirer là, quoique si, hein. C'est plus avantageux puisque là j'ai une losse dégradée, et puis lui il a ici une protection. Je vais faire plus de mal à celui-ci qu'à celui-là. Donc je vais tirer là, avec, donc je fais un tir ici normal, c'est pas un tir d'opportunité, hein. Donc 1, 2, 3, je suis à portée. Et je vais tirer donc sur, voyons ce qu'il y a là-dedans, voilà, il y a, hop, donc je vais tirer sur cette unité. Alors on va tout enlever pour voir ce qu'il y a, voilà, et là on va faire pareil, puisque là c'est un tir groupé, donc c'est 2, hein. Je vais dépenser 2 points, hein, pas un seul, mais 2. Donc il me reste 3 points encore. Donc du coup, ben, on y va, on va voir. Donc on approche un petit marqueur pour montrer qu'il va tirer pour la première fois. Donc en force de tir, il a 4 plus 3, il est à portée, hein, donc 4 plus 3, donc 4, 5, 6, 7. Je n'ai aucun autre modificateur concernant ma puissance de feu. Il n'y a pas de loss qui est dégradé. Donc voilà, je reste à donc 4, 5, 6, 7 pour l'américain. Par contre ici en défense, donc il n'y a qu'un 4, et la défense apportée par cette structure légère qui est de plus 1, donc il a 5. Donc voilà, donc ça sera 7 moins 5. On va donc faire feu sur la table de 2, ce qui est vraiment intéressant. Sachant qu'il va certainement y avoir des modificateurs au dé par la suite, puisque j'ai un leader attaché. Donc on y va, on lance les dés pour voir quel sera le résultat. Donc 5, 6, 7, 8. Nous regardons tout de suite pour voir si nous avons des modificateurs à apporter. Donc est-ce que j'ai bougé? Non. J'ai un leader? Oui, donc plus 1. Donc 4, 5, 6, 7, on est à 8. Là, ça ne m'intéresse pas, rien de tout ça. Donc on est à 8, et on regarde sur la table de 2. Un 8, on croise, c'est une perte. Donc on va sortir ça, voilà. Alors, le pion est retourné. Celui qui subit la perte, il est retourné, c'est automatique. Hein, on vous dit ce qu'il faut faire, hein, donc vous regardez sur la règle, on dit perte, il faut faire ça, ça, ça et ça. Donc on retourne l'unité si elle était à pleine puissance, c'est ce que je viens de faire. Et un point de perte est gagné par l'attaquant, donc je vais tout de suite sur ma piste des pertes la mettre. Hein, donc voilà. On s'intéresse au leader, puisque chaque fois qu'une unité qui a un leader attaché souffre d'une perte ou bien d'un résultat moral, shaken ou broken, eh bien à ce moment-là, je dois faire un jet de perte d'officier. Donc ici, je dois faire un jet de perte, puisque j'ai eu une perte, donc c'est sur un 1. Si je fais un 1, eh bien mon officier est détruit. J'espère pas. On y va. C'est bon. Je n'ai pas de jet de courage, hein, les gut checks à faire, puisque ici, le résultat était juste un C, un casualty, et pas un shaken ou broken.
Donc ça s'arrête là. Donc on regroupe tout le monde. Il a eu chaud l'officier. Donc pareil pour ici. Et lui, il a fait feu pour la première fois. Donc c'est à l'Allemand de jouer cette fois-ci. Donc il va prendre un point d'impulsion pour lui aussi faire quelque chose. Je vais tenter une riposte directement avec celui qui vient d'arriver. Donc on va le tourner, il va avoir fait feu. Donc je fais feu avec l'unité qui est là, donc ça me fera du 4. Ici, je tire sur l'unité qui est là, hein. Donc ça sera du 4 en défense. Donc on va, hop, voilà. Donc 4 en défense, donc 4 en attaque, 4 en défense. Et attention, en défense ici, il y a un bocage. Donc si on regarde la table, alors je ne vais pas vous la remontrer à nouveau, hein, je vérifie tout simplement. Donc bocage, ça fait un +2 en défense, donc 6. Donc ça fait du 4. La losse n'est pas dégradée, hein, donc du 4 moins, alors plus de 6, hein, puisqu'il est aussi là, donc ça fait un +1 aussi. Donc il est à 4, 5, 6, 7, donc ça fait du 4 moins 7. Ça nous fait donc une table de -3. Allons-y, on jette les dés, sachant qu'il faudra rajouter le modificateur de +1 parce que j'ai un leader attaché. 5, 6, 7, ça nous donne du 8. Donc 8, mais attention, j'ai bougé avant de faire feu, donc je dois enlever -1. Hein, ah non, moi c'est pas moi qui ai bougé, c'est l'Allemand qui a bougé. Hein. Donc là, -1, donc ça fait, on revient à 7, hein, tout simplement. On revient à 7. Hein, regardez, hein, Moving Fire, c'était le cas. Et attache leader +1, donc ces deux-là s'annulent. Donc on y va sur la table de -3, on a fait 7 du coup. Et 7, ouf, juste, voilà, rien, aucun résultat. On réassemble tout le monde. Hop. Et lui, par contre, il a bougé, il a tiré, il est donc used. Il pourra faire un tir intensif s'il le désire plus tard. Voilà, avec de sacrés handicaps. C'est au tour de l'Américain qui décide de passer, et c'est normal, il a de moins en moins de points. Donc l'Allemand doit faire quelque chose. Donc je vais utiliser mon impulsion pour faire rentrer le reste de mes troupes. Je décide de rentrer par là-haut en restant à l'abri des regards. Donc je vais payer mon entrée ici, donc ça va faire 1. Donc elle est ici, l'entrée 1, 1, 2, 3, et je vais m'arrêter là. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette impulsion. Donc j'ai bougé. C'est à l'Américain de jouer. Il pourrait me tirer dessus, mais je crois que je vais garder, enfin il va garder ses points. Donc on revient cette fois-ci à l'Allemand qui dépense un nouveau point d'impulsion. Et voyons ce qu'il va faire. Alors il me reste une unité à rentrer, donc je vais l'utiliser. Hein, là j'ai fait une petite erreur tout à l'heure, j'aurais dû y attacher un officier. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de la mener tiens, vers ce stack, puisque là il y a qu'une unité, et puis on va le renforcer du coup comme ça. Je fais 1, 2, voilà. Plus mon officier, et là je suis dans les règles, je pense. Hein. J'ai un officier, j'ai mes 2 unités et n'importe quel nombre d'armes de soutien. Voilà. Hop. Lui, il avait fait feu. Donc l'Américain va faire feu ici, donc je dépense un point d'impulsion. Il m'en reste 2. 1, 2, 3, 4, et je vais tirer sur la nouvelle unité qui vient d'arriver. Ou alors, non, je vais tirer sur l'unité qui est là, on va essayer de lui faire un peu plus mal encore. Donc, portée 6, donc c'est bon. Ma ligne de vue n'est pas dégradée, hein, je pense pas, enfin je vérifie, hop, donc on passe par là, et on tire un trait jusque là, donc c'est bon, je passe pas par cet angle là, hein, je passe juste ici entre, voilà, je la borde mais je ne la touche pas. Donc ça fait 4 et 1, 5, pour moi pas d'autre changement. Pour sa défense, donc lui il a 4 plus donc une structure légère, donc 4 plus en défense plus 1, donc il a 5, et ça fait donc du 5 contre 5, ça fait du, sur la table de 0, hein, voilà, la table de
0, on y va, on lance les dés et on va voir quel est le résultat. J'approche un petit pion là pour montrer qu'il va tirer. Donc allons-y. Donc 5, 6, 7. Est-ce que j'ai un officier? Est-ce que j'ai bougé? Non. Est-ce que j'ai un leader? Oui, donc plus 1. Donc 3, 4, 5, ça fait 6. Et puis le reste, j'ai rien d'autre. Donc 6 sur la table de 0, ça fait un shaken. Donc ici, l'officier n'est pas lié à l'unité qui vient d'arriver. Je le lirai juste lors de la prochaine phase. Pour l'instant, il n'est pas lié. Donc celui qui se prend le shaken ici, c'est cette unité. Et l'autre, du coup, ne subit pas. Je pense pas que l'officier, alors s'il y en a qui connaissent bien la règle, peuvent m'éclairer là-dessus. Je ne pense pas que l'officier qui n'est pas lié à l'unité qui a été secouée, soit dans l'obligation de faire un jet de perte de leader. Je pense pas. J'attache donc un pion shaken à mon unité. Je fais mon jet de gut check pour voir si il y résiste ou s'il le prend réellement. Donc on y va. Et gut check ici pour l'allemand c'est 7. Hop, donc 6. Donc c'est raté parce qu'il fallait faire plus de 7. Donc l'unité est shaken. Voilà, donc on la met au-dessus. Et cette unité a fait feu. C'est à l'allemand de jouer, donc il dépense un point d'impulsion, il est à 3. Il me reste pas beaucoup d'options, donc je vais commencer à bouger ici, donc je vais me rapprocher. Donc je prends une impulsion pour bouger, donc je me déplace dans les bois. 1, 2, 3, 4. Voilà, celui-ci a bougé. À l'américain, l'américain décide de passer son tour, donc c'est à nouveau à l'allemand. Et voilà, il est à égalité de points avec l'américain. Et je vais décider donc, je pense que là-bas, je vais faire feu avec une unité. Voilà. Je vais faire feu avec cette unité ici, la première. 1, 2, 3, 4. Ouf, j'ai ma losse qui va se dégrader sérieusement à travers... Est-ce que la louée de fil dégrade la losse? Non, donc ça devrait être bon. Donc je peux tirer. Je vais tirer à celui-là qui est en terrain découvert. Et ça, c'est super intéressant. Donc je tire avec cette unité contre cette unité. Donc j'ai 4 en attaque. Il a 4 en défense. Maintenant, voyons, il n'a pas de modificateur de défense. Et moi, je n'ai pas de modificateur. Donc du 4 contre 4 sur la table, donc de 0. On lance donc les dés. Hop. Allez. Donc 6. Aucun autre modificateur de dés à part celui de mouvement, puisque j'ai bougé. Donc moins 1. Donc ça fait du 5 sur la table de 0. Et du 5 sur la table de 0, ça fait rien. Ça fait rien du tout. L'américain a beaucoup de chance. Donc là, cette unité, la première, a donc fait feu. L'autre en bas, elle a juste bougé. Donc, voilà. L'américain va faire un feu groupé, je pense. Mon dernier feu groupé. Voilà. Et je vais le faire sur cette unité. Et ça sera mes derniers 2 points. Voilà, donc je vais la faire sur l'unité qui est cassée là. Voilà, celle-là. Sur celle-ci, je vais la faire. Donc j'utilise mes 2 derniers points. Je tombe à 0. Donc on regarde, ça va pas changer. J'ai toujours le même nombre de... donc 4, 5, 6, 7. Lui par contre, ça va changer. Il a 4, donc... ah non, ça change pas. Il a toujours 4 en défense. Donc 4 plus 1. Il est donc à 5. Donc c'est pareil que tout à l'heure. Donc 4, 5, 6, 7. Donc 7 moins 5. On est toujours donc sur la même table. Celle de 2. Allons-y. On lance les dés. Donc 5, 6, 7, 8. Les modificateurs. Donc en ce qui me concerne, je n'ai pas bougé. Donc je ne vais pas avoir le moins 1. Par contre, j'ai un leader attaché. Donc 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, on est à 9. 9 sur la table de 2, ça va faire très mal. Ça va faire une perte, plus donc un shaken.
Donc comme je tirais sur cette unité, et comme elle est déjà... donc elle est perdue, hein, donc on va l'enlever. Ça va me faire donc un point tout de suite que je marque, voilà. Je jette donc le dé pour la perte du leader. Et voilà, donc l'officier est détruit lui aussi. Voilà, donc du coup, eh bien, ça règle le problème pour la suite de cette unité. Il n'y a pas besoin de réattacher un leader, puisqu'il n'y en a plus. Donc ici, l'arme de soutien est automatiquement donnée à l'autre unité dans l'empilement, hein. Donc ici c'est le cas. Donc voilà, donc elle récupère donc cette arme. Donc là en fait, comme j'étais dans le même hexagone, hein, l'arme me revient. C'est comme si je la ramassais gratuitement, hein. Donc voilà. Eh bien, ça n'est fini pour l'américain pour l'instant, donc il a fait un bon jet, donc là il est used, voilà. Il pourra faire un feu intensif s'il le désire. Donc l'allemand joue encore un point d'impulsion, et bah, il va décider de refaire feu sur cette unité avec ici, donc l'AMG. Donc on a 2, 3, 4, moins 1, donc on a 3. En défense ici, alors je tire sur lui, donc il a 4, plus 2 du bocage, 4, 5, 6, plus 1 du champ, donc 7. Donc ça fait du 3 moins 7, on est donc sur la table de moins 4, ça va pas faire grand chose, mais bon, on ne sait jamais. Et puis j'ai peut-être, voilà, j'ai le plus 1 du leader après lorsque je vais faire le jet de dés. Donc ça fait 5, 6, ça fait 7. Comme j'ai pas bougé, il n'y a pas de moins 1. Donc ça fait du 7 sur la table, donc de moins 4, ça fait rien du tout. Voilà, rien. Donc là, on le met used. On le remet, hop. Voilà. Beaucoup de chance pour les Américains pour l'instant. Et donc pour lui, c'est fini. Pour l'Américain, il n'a plus de point d'impulsion. Donc à l'Allemand de faire son dernier point d'impulsion. Voilà, et bien je vais tenter un tir sur le sniper là-bas avec lui pour essayer de l'éliminer. Donc voilà, donc on va faire feu avec celui-là. Il n'a pas bougé, hein, donc il n'aura pas de malus, donc c'est bien. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Il est bien à portée, puisque lui il a 6 de portée. Donc il a 4. Là c'est facile, hein, 4. Et lui il a la défense 5, donc c'est sur la table de moins 1. Donc sur la table de moins 1. Il n'y a aucun autre modificateur qui rentre en compte. Donc 6 et 1, 7. Ça va faire mal, je pense. Sur la table de moins 1. Du 7, ça fait du, hop, voilà, du shaken. Donc il est shaken. Il va faire son gut check. Donc ici, le gut check, c'est 8 pour les Américains. On y va, oui, c'est ce 2d6, j'en ai lancé qu'un, ça ne peut pas aller. Donc voilà, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc c'est bon. Il n'a donc pas de shaken. Voilà, et donc lui, il est used. Et c'était les derniers points d'impulsion de l'allemand, et l'américain non plus. Donc ce tour numéro 4 est terminé. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour le tour numéro 3. Je vais d'abord enlever tous les marqueurs qui sont inutiles, comme ça la prochaine fois tout sera prêt. Donc on enlève tout ça. Voilà. Hop, hop. Et on réinitialise la piste. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Merci pour vos likes, merci pour vos encouragements, pour vos commentaires. Et puis n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous et à vous abonner. Merci, au revoir.